Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Et pour cette journée mondiale du cœur, vous avez rencontré pour nous une ambassadrice des défibrillateurs cardiaques. Elle a été l'une des premières en France à militer pour qu'on les installe dans les lieux publics. Il s'agit d'Isabelle Veil. Oui, une femme de 48 ans. Et quand je l'ai rencontrée la semaine dernière, elle portait comme souvent un chemisier rouge, sa couleur fétiche pour sensibiliser à la prévention des maladies cardiaques. Un dossier qu'elle connaît sur le bout des doigts, même si elle n'est pas médecin. Quand vous la rencontrez, elle rappelle d'emblée que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au monde et notamment celle des femmes. 1 sur 3 en meurt. Et quand elle cite les chiffres du nombre d'arrêts cardiaques en France, c'est 110 cas par jour. Donc un sentiment d'injustice qui l'envahit. Car sauver des vies par des gestes simples et un défibrillateur, elle en a été témoin. La première fois que j'ai entendu parler d'arrêt cardiaque, surtout que j'ai vu un arrêt cardiaque en direct, c'était avec Marco Randriana, qui était un jeune joueur de foot qui a été défibrillé en direct lors d'un match de foot. Et là, je me suis dit, mais ce jeune homme de 22 ans a failli mourir et grâce à un défibrillateur, grâce aux gestes de premier secours, ce jeune homme que j'ai rencontré ensuite et qui a été notre mascotte quelques années est vivant, a des projets, a maintenant une famille, je le connais, je le suis, il a monté une entreprise, c'est magique. Et voilà pourquoi, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais il faut faire quelque chose et donc j'ai bougé. Et comment Isabelle Veil agit-elle aujourd'hui ? Elle est présidente de la fondation Agila. En 9 ans, ils ont posé plus de 120 000 défibrillateurs en France, dans des écoles, des hôpitaux ou encore dans des entreprises. Des milliers de personnes appelés bons samaritains ont été formés aux gestes de premier secours. Et Isabelle Veil s'intéresse particulièrement à la prévention des maladies cardiaques chez la femme, qui sont encore trop méconnues. C'est pourquoi elle a lancé un mouvement dédié aux femmes qui s'appelle Sauver le cœur des femmes. Et comment ce mouvement agit-il ? Elle fait passer des messages sur les bienfaits notamment de l'activité physique ou encore de l'alimentation saine à adopter via des actions comme des tournois de pétanque ou encore des défilés de mode en rouge. Et porter cette lutte auprès des femmes, ça fait sens pour Isabelle Veil. Depuis que j'ai monté ma fondation, je suis heureuse tous les jours de pouvoir faire bouger des lignes, aussi bien sur l'arrêt cardiaque que pour les femmes. Ce qui est dingue, c'est quand j'ai des témoignages de gens et qui me disent « Vous savez, à tel endroit ou dans l'école de ma fille, un enfant ou un jeune joueur de foot a été sauvé parce qu'on lui a fait les gestes de premier secours. » Et bien ça, je trouve ça génial parce que je me dis « Waouh, c'est voilà mon travail, voilà, il a servi à quelque chose. » Ou quand à la SNCF, j'ai une personne de la communication qui m'appelle en me disant, vous savez, grâce aux défibrillateurs qui ont été posés dans tous les TGV, on a sauvé une vie grâce à ce défibrillateur. Je me dis, ouais, voilà, c'est super. Et Isabelle Veil ne compte pas s'arrêter là. Avec son compagnon, ancien urgentiste, elle travaille désormais au développement d'une application qui géolocalise les défibrillateurs proches de chez vous. Ce qui est frappant, c'est qu'Isabelle Veil ne s'arrête jamais. Et pour retrouver les actions de la Fondation Agila, vous pouvez taper Agila, A-J-I-L-A, dans votre moteur de recherche sur Internet. Merci Cyrielle Ariel. Europe.